Les trois divinités du Nouvel An chinois, le dieu du foyer, le dieu de la richesse et le dieu du ciel. Symbolisme spirituel et relation avec le ciel, la terre et l'homme. Le Nouvel An chinois est bien plus qu'une simple fête. C'est une période de renouveau énergétique, de purification du foyer et d'harmonisation avec les forces célestes et terrestres. À travers les rituels qui accompagnent cette célébration, on cherche à rétablir l'équilibre entre les trois puissances fondamentales de l'univers, le ciel, la terre et l'homme. Ce triptyque, appelé Sansai, est la base de toutes les pratiques de la métaphysique chinoise. Durant le Nouvel An chinois, trois divinités majeures sont honorées pour assurer la protection, la prospérité et la bénédiction du foyer. Le dieu du foyer, le dieu de la richesse et le dieu du ciel. Chacune d'elles correspond à une dimension du Sansai, reliant symboliquement les humains à l'ordre cosmique. Le dieu du foyer, le plan de l'homme. Le dieu du foyer est l'un des esprits les plus anciens du panthéon chinois. Il veille sur la maison et observe les comportements humains tout au long de l'année. Quelques jours avant le Nouvel An, sa statue en papier est brûlée pour qu'il monte au ciel faire son rapport à l'empereur de Jade. On dit qu'il rapporte les bonnes et mauvaises actions de la famille, déterminant ainsi la chance de l'année à venir. Le foyer symbolise le feu, élément du cœur dans les 5 éléments. Il représente la droiture, la sincérité et la chaleur humaine. Dans une lecture métaphysique, il incarne le plan humain, la capacité à cultiver la vertu, à nourrir le chi vital par des pensées droites et des actions justes. Dans une maison, le respect de ce dieu correspond à l'entretien du QI interne, tout comme dans le I Ching, l'homme est l'intermédiaire entre ciel et terre. Le dieu de la richesse, le plan de la terre. Le 5e jour du Nouvel An est consacré à l'accueil du dieu de la richesse. Les familles ouvrent les portes à l'aube, allument des pétards et brûlent de l'encens pour attirer la prospérité dans leur foyer. Cette divinité n'est pas seulement une figure de fortune, mais une énergie terrestre qui favorise la stabilité, la fertilité et la circulation du chi matériel. Dans la métaphysique chinoise, il correspond au chi de la terre, celui qui soutient la vie et les activités humaines. Son culte rappelle l'importance de s'enraciner dans un espace équilibré, où le feng shui favorise la bonne circulation du chi. C'est grâce à cette connexion au sol, au yin et à la matière que les intentions humaines peuvent se manifester concrètement. Le dieu du ciel, le plan du ciel. Le 9e jour du Nouvel An, les Chinois célèbrent le ciel pur, jour consacré au souverain céleste, l'empereur de Jade. Cette divinité suprême régit les mouvements des astres, le destin et les lois du cosmos. Il symbolise le chi céleste, la source de la destinée, du temps et de la guidance spirituelle. C'est la dimension du mandat du ciel, celle qui oriente la direction de vie et le potentiel de chacun. Honorer le dieu du ciel, c'est se relier à une force supérieure et chercher l'harmonie entre son destin et la voie. Les trois plans énergétiques, ciel, terre et homme. Ces trois divinités incarnent l'unité du ciel terre-homme, principe fondamental des arts métaphysiques chinois. Leur célébration pendant le Nouvel An chinois rappelle que la vraie richesse ne se limite pas à la fortune matérielle, mais réside dans l'harmonie des trois plans.